La particularité du saut dorsal repose sur la distance entre le centre de masse de l'athlète et la barre lors du franchissement. Pour faciliter l'analyse du mouvement, nous pouvons décortiquer la technique du Fosbury en trois phases fonctionnelles. L'alignement du corps à la fin de la course d'élan et la vitesse verticale lors du décollage permettent d'amorcer la rotation pour faire dos à la barre lors du franchissement. Au moment de l'impulsion, l'élévation de la jambe et du bras opposé au pied d'appel contribue respectivement à 56% et 10% de la production de vitesse verticale. En modifiant la position des segments relatifs dans la phase aérienne, il devient possible de franchir la barre en ayant son centre de masse sous celle-ci, et ce, sans la faire tomber. Puisque la vitesse verticale au moment de l'impulsion est un facteur déterminant de performance, l'objectif de notre situation d'apprentissage est d'enchaîner la course d'élan et l'impulsion sans qu'il y ait de rupture dans le rythme. On veut éviter le ralentissement et favoriser l'accélération dans la zone d'appel avant d'effectuer une impulsion à la verticale et vers l'avant. Notre situation d'apprentissage s'adresse à un groupe de 24 élèves de 6e année du primaire qui ont déjà été initiés au saut en hauteur avec élan ainsi qu'à la technique du ciseau. L'environnement et le matériel nécessaire à l'activité sont illustrés juste ici à droite. Le dispositif pour matérialiser plusieurs zones d'appel devant le tapis de réception permet aux élèves d'expérimenter différentes longueurs de course d'élan. On peut également varier la hauteur de la barre à franchir en fonction du niveau d'habileté des élèves. Une fois que les élèves sont en mesure d'estimer leur zone d'appel après une course d'élan en J et que l'orientation de l'impulsion vers l'avant et vers le haut devient naturelle, on cherche à améliorer la liaison entre la course et l'impulsion. La consigne donnée serait: chaque fois qu'un élève s'engage dans sa course d'élan, les autres élèves tapent des mains au rythme des pas de la course du sauteur. En portant son attention au son produit par les autres élèves, le sauteur pourra prendre conscience du rythme de sa course d'élan avant son impulsion. À la fin du saut, chaque élève devra dire s'il a accéléré, maintenu sa vitesse ou ralenti avant de sauter. Ici, on vise entre 5 et 10 répétitions par élève. Pour les consignes de sécurité, on s'assure que la zone d'élan et la zone de réception soient bien libres avant de débuter sa course d'élan. On s'assure également que les matelas soient bien placés avant de débuter sa course d'élan. En ce qui concerne les éléments de sécurité lors de la réception, on n'oublie pas de coller le manteau sur la poitrine et la réception se fait sur l'épaule et sur le dos. Ici, la position du corps au moment de l'impulsion et du franchissement de la barre s'apparente à celle de la technique du ciseau. La problématique est liée à un problème de perception de l'espace en phase aérienne et qui peut s'expliquer par une impulsion orientée à l'horizontale vers l'arrière, ce qui empêche d'amorcer la rotation pour faire dos à la barre lors du franchissement. Pour corriger ces erreurs, nous allons mettre un caisson ou un tremplin. Le tremplin va faciliter l'impulsion et jouer le rôle de point de repère matériel pour indiquer à l'élève où faire l'appel. Elle pourra se concentrer sur le positionnement de son corps au moment de l'impulsion et non à l'endroit où le faire. La consigne de correction se fait à l'aide d'une représentation visuelle de la trajectoire voulue. Tu dois t'élancer vers la barre devant toi et sauter vers le ciel. Une fois dans les airs, ta main gauche doit aller de l'autre côté de la barre et tu dois débuter ta rotation. Tu dois être dos à la barre lors du franchissement. Et à la réception, tes jambes devraient être orientées vers le tremplin. Pour travailler la trajectoire verticale de l'impulsion, nous pourrions mettre une cible en suspension et demander à l'élève de l'atteindre avec le bras opposé à la jambe d'appel, avec une réception au sol, dos à la barre. Nous pensons qu'il serait utile d'inclure le logiciel Kinovia pour permettre aux élèves d'observer la trajectoire attendue et de la comparer avec celle qu'ils ont réalisée. Le logiciel 2D nous permet de revoir une séquence vidéo en y ajoutant des angles et des axes afin de faire des interventions personnalisées auprès des élèves concernant leur positionnement. Ici, l'enseignant peut montrer à l'élève qu'à la fin de son impulsion, son corps n'était pas en position verticale, mais une trajectoire prématurée à l'horizontale. Nous pouvons lui montrer également, lors de son atterrissage en cliquant sur Pause, qu'elle doit atterrir en direction opposée à la zone d'appel.